C'est ça. Je vais te montrer 5 niches que je te recommande pour commencer ou alors pour travailler avec ton e-commerce. Que tu travailles avec ta propre boutique ou alors sur des smart places comme Shopee, surtout sur Shopee. Viens ici, regarde, je suis déjà devant l'écran de l'ordinateur et je veux déjà te montrer une niche qui est en forte croissance. Peu importe. Évidemment, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, n'est-ce pas? Et c'est le créneau chrétien que je veux mentionner. Il existe plusieurs produits très très bons. Cette peluche de Jésus-Christ ici a été incroyable parce qu'elle s'est vraiment très bien vendue. Surtout si c'est un... Vous vendrez, vous montrez un e-commerce, mettrez en place une structure axée sur le créneau chrétien. Peu importe si vous voulez juste gagner de l'argent ou si vous avez un but derrière, c'est encore plus beau, n'est-ce pas? Aider une communauté, un ministère, je trouve ça vraiment génial. Et je vois que beaucoup de personnes entrent dans ce type de créneau et deviennent vraiment prospères. Il y a plusieurs produits, d'accord? Mais ce qui me surprend le plus, ce sont ces produits, ces articles plus axés sur la décoration. Ça se vend énormément, c'est impressionnant, d'accord? Celui-ci, il affiche 42 raies, mais ce n'est pas ça. Celui-ci, regarde, 61 raies. Il faut acheter le kit, tu vois? Tu achètes le kit. Et c'est intéressant de proposer ça dans ta boutique, dans ton e-commerce. Et les autres produits, tu vas aussi compléter l'offre, comme un bundle de commandes, d'accord? Donc, la niche chrétienne dans son ensemble, elle est très bonne, d'accord? Ce type de produit, des articles de décoration dans la niche chrétienne, ça vaut vraiment le coup. Le prochain créneau, c'est celui que tu vois ici à l'écran. Et je suis un peu suspect pour en parler, parce que je vends dans cette niche. C'est la niche des peluches. Elle est très intéressante. Que ce soit pour vendre avec ta propre boutique, avec ta propre marque, comme c'était mon cas, j'ai créé une marque de peluches. Ou que ce soit pour vendre directement sur les marketplaces. Mais il y a un détail très important dans la niche des peluches. Elle ne sera vraiment plus rentable que si c'est du dropshipping international. Parce que les options en dropshipping national sont encore très limitées pour ce type de produit, pour le secteur des peluches dans son ensemble. Moi-même, j'ai déjà essayé. J'ai même voulu importer un conteneur avec plusieurs peluches que je vends déjà. Mais juste pour te donner une idée, la taxe de ligne métro, parce que c'est considéré comme un jouet, était de plus de 3000 $. Je m'y suis refusé. C'est déjà trop d'impôts qu'on paie. Et je dois encore payer cette taxe par mètre. Je sais que c'est une certification pour la sécurité des enfants et tout ça. Je comprends. Oui, c'est noble. Mais imposer une taxe aussi absurde que celle-là, pour moi ce n'est pas noble. C'est compliqué. Je veux payer des impôts au gouvernement fédéral. Je vais battre le record mondial de paiement d'impôts. Mais ça reste un créneau extrêmement lucratif. Juste pour te donner une idée, j'ai beaucoup de ventes de personnes qui achètent en grande quantité. En grande quantité. D'abord, Je peux mettre une très bonne marge. Il y a des peluches que j'achète 50 raies, 60 raies, et je les vends presque 300 raies, 299 raies, 289 raies. Peu importe la marge que je mets, tu peux adapter à différents types de prix. Et il arrive que certains clients achètent de 4 peluches, 5 peluches d'un coup, 10 peluches. Il y a même eu un cas où j'ai fait une vente de peluches de plus de 5000 raies, en une seule vente. Je vais même laisser ça apparaître à l'écran, pour que tu puisses voir. Donc il n'y a rien à dire, moi-même je ressens dans ma propre peau ce qu'est ce créneau. Et je le révèle ici. Je pourrais rester silencieux, ne pas parler de ce créneau, rester tranquille, mais non. J'aime partager du contenu de qualité, surtout quand c'est moi qui suis sur le terrain. C'est évident que tous les produits, tous les créneaux que j'ai déjà recommandés ici, je ne les vends pas. Beaucoup, je les ai déjà vendus. Beaucoup de produits aussi j'en ai déjà vendus. Oui, mais plusieurs je ne les ai pas vendus. Après tout, je n'ai pas tout le temps du monde, ni la structure temporelle et financière non plus pour pouvoir vendre cette quantité de produits, que je recommande toujours ici. Mais ce sont des références avec mon ressenti, des références avec des élèves, des références avec des amis et des partenaires. Et aussi en utilisant les principaux outils de suivi des ventes et des niches, que je suis toujours en train d'abonner et de partager gratuitement ici sur ma chaîne pour vous. Le prochain créneau comme ça est phénoménal en termes de vente, surtout sur Shopee. Ce sont des jouets. Regarde, j'ai séparé ici, j'ai fait une brève recherche. Ça se vend beaucoup, d'accord? Regarde. Ça ici, je me souviens, quand c'est sorti, c'est impressionnant la quantité. Regarde, plus de 6000 vendus. Uno. Regarde, plus de 27 000 vendus. Cartes Pokémon, cartes Yu-Gi-Oh! Plusieurs types de cartes. Comme ça, c'est un coût très bas. Et tu obtiens une excellente... tarification. Probablement, Le fournisseur ici paye ici pour ses cartes de... Pokémon 4. Réais. 5 réais. Et il les vend à 19 réais. Et 90 centimes. Ah, Douglas. Mais c'est une marge très petite. Mon ami, tu dois gagner ça ici, sur le volume des ventes. Ces lapins de décoration, jeux de société, produits comme ça, figurines d'action, où l'enfant peut bouger toutes les articulations de la figurine. Jouets éducatifs comme ça. C'est une quantité absurde. Cette tirelire ici de défi, qui est pratiquement un jouet, n'est-ce pas? Mais même les adultes achètent, par exemple, pour économiser de l'argent. C'est très intéressant. Aussi. Alors, C'est une quantité absurde. Des miniatures de voitures. 24 raies pour une petite coccinelle. Regarde. Il y a des gens qui collectionnent ça ici. Qui collectionnent et regarde. Plus de 2000 vendus. Fais le calcul. Donc,
Le créneau des jouets est incroyable, que tu commences maintenant ou que tu aies déjà de l'expérience, mets en place une structure pour le créneau des jouets, ça vaut vraiment le coup. Mais je recommanderais de se concentrer davantage sur la marketplace. Et sur la marketplace, les gens vont chercher le prix. Le prochain créneau est ça déjà très ancien. Il peut sembler cliché, mais en réalité, il s'est toujours très bien vendu. Qu'est-ce que maison et cuisine? Mais c'est maison et cuisine. Pas seulement avec des articles clichés, des articles que tout le monde recommande partout, des produits que vous avez déjà vus sous toutes les formes. Ce sont des produits comme le pistolet à eau, qui coûte ici 13 réais et 72 centimes. Bien sûr, il y a des frais, il y a tout. Mais c'est déjà un très bon prix pour que vous puissiez fixer un tarif. Mec, regarde cette alimentation à mettre dans le jardin. Il y a des gens qui adorent le jardin. Il y a des gens qui aiment s'occuper des plantes, des arbres. Ma femme, par exemple, adore ça. Elle le fait elle-même comme passe-temps, par plaisir. Donc, vraiment, ce type de produit fonctionne aussi très bien. Ces bouilloires pour mettre du jus pour les enfants, afin qu'ils puissent eux-mêmes se servir leur propre jus. Système d'irrigation automatique fonctionnant à l'énergie solaire. Donc ce sont des produits comme ça qui te séduisent, et ils ont une proposition unique. Tu dois te concentrer sur des produits de ce genre, qui apportent une proposition très unique, comme ce système d'irrigation automatique à énergie solaire. C'est-à-dire, tu ne dépenses même pas l'énergie de ta propre maison. Si tu prépares une bonne offre en présentant cela à ton client de manière très pertinente, tu réussiras à vendre. Parce que l'idée du produit est très bonne, mais tu dois transmettre cela dans ton offre. C'est très important. Là, tu dois te demander, mais Douglas, tu présentes ces produits. Tu as montré des produits de dropshipping international. Certains qu'on peut utiliser en dropshipping. national, d'autres Pour les places de marché. Et si, dans mon cas, je n'ai qu'un seul magasin ici, je ne suis pas sur une place de marché, et je veux vendre tous ces produits que tu as indiqués, est-ce cher ce que tu proposes? J'ai déjà mentionné plusieurs fois que la plateforme Nuvem Shopping. D'ailleurs, j'ai un code de réduction, je le laisse toujours dans la... description, offre, intégration pour que vous puissiez continuer à vendre dans votre boutique. traditionnelle, mais Continuer à vendre sur la marketplace. Mettre en place une structure sur la marketplace, comme Shopee par exemple, ou d'autres marketplaces qui existent. C'est juste une question. de configuration. Vous pouvez effectivement mettre en place des structures distinctes et avoir une organisation en un seul endroit. Mais qu'est-ce que je recommande en présentant ces niches ici? Concentrez-vous sur une niche, obtenez des résultats, puis vous pourrez vous étendre à d'autres niches. Ou alors, créez effectivement une boutique généraliste, mais en vous concentrant sur une chose, par exemple, la maison. Une boutique généraliste axée sur la maison. Vous n'allez pas vendre, par exemple, des produits pour enfants, des jouets, comme je l'ai mentionné ici. C'est presque lié à la maison, mais ça devient très désorganisé. Vous devez vraiment vous concentrer sur les produits pour la maison. Là, vous pouvez inclure le jardin, le bureau, les articles de décoration. C'est comme ça que vous devez vous concentrer. C'est comme ça que vous montez une boutique généraliste, mais en même temps spécialisée. Le prochain créneau, c'est les sacs à main. C'est ça, surtout les sacs à main pour femmes. Nous avons déjà vendu, et nous continuons à vendre, des sacs à main pour femmes. Je l'ai déjà mentionné ici sur la chaîne. Mais c'est impressionnant à quel point vous pouvez fixer un prix pour avoir une bonne marge bénéficiaire sur des produits comme celui-ci. Et je ne parle pas seulement des sacs pour sortir au restaurant, pour aller au travail, rien de tout ça, mais je parle aussi de sacs de sport. Regardez le prix de celui-ci, 42 réais et 39 centimes. Bien sûr, il y a des taxes, il y a tout ça. Mais si je regarde directement chez des fournisseurs au Brésil, on trouve aussi quelques options. Regardez. Oh, 85 réais. Celui-ci, c'est pour l'entraînement, pour ceux qui aiment beaucoup courir. 26 réais 79, vous pouvez mettre une marge. Celui-ci, pour ceux qui aiment. Celui-ci, c'est pour les amateurs de randonnée. Celui-ci, c'est pour les amateurs de randonnée, d'accord. C'est pour les amateurs de randonnée. Regardez la taille de ce sac. 132 réais et 99 centimes. Vous pouvez mettre une marge. Ces sacs ici aussi, de style militaire, ont eu beaucoup de succès. Ça coûte 87 réais. J'ai déjà vu des gens vendre ce type de sac à dos pour 400 réais, et les gens achètent. Les sacs à main pour femmes, n'en parlons même pas non plus. Vous pouvez obtenir d'excellents prix chez des fournisseurs nationaux et vendre avec une bonne marge de bénéfice. Regarde, ce sont des sacs très jolis, des sacs de bonne qualité, et tu peux fixer un très bon prix. Alors fais attention à ce type de niche. Ici, dans ce créneau spécifique, ça vaut la peine de créer une boutique en tant que marque, uniquement de sacs pour femmes et pour hommes. L'accent principal sera mis sur les sacs pour femmes, mais il n'y a pas de problème à cibler aussi le public masculin, et aussi d'autres domaines. Donc un sac pour sortir, un sac pour aller dîner, un sac pour un rendez-vous avec le garçon, un sac pour s'entraîner, un sac juste pour courir. Ces bananes ici sont aussi très intéressantes. Il faut être créatif dans la composition de votre structure, que ce soit avec votre propre boutique ou en créant votre marketplace. Et c'est ça, ce que je viens de te donner ici, est un contenu pratique pour que tu puisses regarder ça, prendre un papier et un stylo ou un bloc-notes, noter et appliquer. Je ne fais pas de contenu cliché comme beaucoup le font sur YouTube, en indiquant des choses qui ne fonctionnent pas, en recommandant des niches clichés dont tout le monde a déjà parlé. Mon idée ici est toujours de te tenir à jour avec le meilleur contenu pour ceux qui sont sur le terrain de bataille. Et je suis sur ce terrain de bataille. Alors sois créatif,
Ton succès va dépendre de tes fondations, de la structure que tu construis d'abord, avant de vraiment te lancer à fond dans les annonces, les créatifs, l'augmentation du taux de conversion. Prépare d'abord tes fondations, c'est ta structure initiale. Mais dis-moi, est-ce que tu as aimé ce contenu ? Tu as trouvé ça pertinent ? S'il te plaît, laisse un like, laisse un commentaire pour dire ce que tu en as pensé. J'adore produire ce genre de contenu, montrer des produits, montrer des niches. Et c'est très important, car je sais que ça aide beaucoup d'entre vous ici. Et si tu es tombé sur cette chaîne par hasard grâce à une recommandation de YouTube, abonne-toi. Il y a du contenu comme celui-ci chaque semaine. Il y a des analyses de boutiques, des recommandations de produits, des recommandations d'outils. Il y a tout ici sur la chaîne. Je suis sûr que tu vas tout regarder d'un coup, et tu vas même en avoir marre de voir ma tête. Mais dans le bon sens. À la fin, il y aura 2 contenus qui vont apparaître ici, que j'ai moi-même sélectionnés pour que tu puisses les regarder. Ça complète ce que je suis en train de te montrer, d'accord ? Grosse accolade et salut, salut!